Le dimanche de l'octave de Noël est chaque année dédié à la fête de la Sainte Famille. Et les textes aujourd'hui nous montrent que quand nous vénérons la Sainte Famille, nous vénérons l'action de Dieu dans nos vies. Parce que la vie des familles n'est qu'autre chose que le déploiement de l'amour merveilleux du Seigneur envers nous tous. Et c'est ainsi que la Sainte Famille, l'enfant Jésus, Marie et Joseph, nous montrent ces fondements que celui qui accueille dans son cœur et dans son âme l'amour et l'appel à la sainteté de Dieu, eh bien, il accomplit avec Jésus le mystère de la rédemption. Nous voyons que tous les textes aujourd'hui parlent d'une délivrance. Et c'est-à-dire que toute la révélation se base sur le fait que l'homme doit être libéré du péché, libéré de l'esclavage du péché, libéré de son égoïsme, de sa violence, de ses mensonges. Mais le problème aujourd'hui, dans la société actuelle, et parfois même dans l'Église, c'est que l'erreur, le péché et même le mensonge est mis sous le tapis. Et voilà, il faut être compréhensif, il faut être gentil, il faut être miséricordieux. Et donc, du coup, on tend à gommer le péché. Gommer le fait que l'homme est blessé dans son cœur et qu'il cherche avant tout ses intérêts, avant les intérêts de Dieu et avant les intérêts de son prochain. Et donc, aujourd'hui, nous sommes dans cette confusion gigantesque entre ce qui est bien et ce qui est mal, ce qui est selon la loi de Dieu et ce qui n'est pas selon la loi de Dieu. Et alors, on a bien sûr du mal à comprendre à quoi sert finalement l'arrivée de Jésus et à quoi sert finalement sa croix le vendredi saint. Et alors, c'est une raison, c'est la raison principale pourquoi, en effet, les églises sont si peu fréquentées aujourd'hui, parce que l'humanité entière dit, mais, vu que tout est bon, vu que toutes les tendances et les envies et les passions des hommes sont bonnes, pourquoi chercher une rédemption? Pourquoi chercher une délivrance? On dit que Anne parlait de la délivrance de Jérusalem. Mais aujourd'hui, la seule délivrance qu'on veut, c'est pour gagner encore plus d'argent, pour se libérer de toute limite pour se faire plaisir. Mais la vie éternelle et le vrai amour, ce n'est pas que le plaisir. Et alors, demandons aujourd'hui justement à la Sainte Famille de mettre les pendules à l'heure, bien sûr pour le monde, mais pour que le monde change, eh bien, c'est chacun d'entre nous que devons changer. Donc demandons à l'enfant Jésus, à Marie et à Joseph de nous permettre, nous aussi, tous les jours, de nous lever le matin et nous dire, Père des cieux, aujourd'hui, je vais essayer de faire ta sainte volonté. Essayer de faire ta sainte volonté. Ainsi, nous allons les imiter dans tout ce qu'ils ont vécu, parce que la Sainte Famille a vécu de moments extrêmement heureux, comme la naissance, l'arrivée de Jésus visiblement sur terre, les rois mages qui viennent pour l'adorer, Jésus qui va aider les pauvres et les riches vers la vie éternelle, et en même temps les douleurs, le massacre des enfants à Bethléem par le roi Hérode qui était jaloux, le, la difficulté de trouver logement, parce que tout le monde était bien logé, et la Sainte Famille qui était là à Bethléem, loin de Nazareth, ils ont trouvé de logement dans le champ, parmi les bergers. Ils ont dû fuir en Égypte, ils ont dû reconstruire, Saint Joseph a dû reconstruire sa clientèle une fois revenu donc en Terre Sainte après la fuite en Égypte. Et ainsi toute l'opposition qu'il aura contre Jésus, que Marie va voir de ses yeux, jusqu'à ce qu'elle va voir son fils cloué sur la croix. Et donc, vous voyez que dans notre vie de tous les jours, nous sommes pleins de joie,
et nous avons aussi beaucoup de difficultés. Et c'est là justement où la Sainte Famille vient comme la clé de solution pour nous permettre de vivre les choses les plus heureuses dans l'attente de la délivrance et les choses les plus douloureuses dans la joie de la résurrection, dans l'attente de la résurrection. Et alors, demandons donc à cette belle, très belle fête de la Sainte Famille, vraiment de mettre le Saint-Esprit, le Père et le Fils à l'intérieur de notre cœur et à l'intérieur de notre vie, pour que tout soit mesuré par cet amour infini, cet amour immense, et puisse nous donner la joie de sourire en toutes circonstances, sourire à tout et à tous, comme nous disait notre chère Élise Bishop, notre chère catéchiste de Maillé-le-Château. Donc, comme la Sainte Famille a su sourire dans la difficulté et comme dans la joie, essayons-nous aussi de offrir nos âmes comme de sacrifices d'agréable odeur, comme un encens agréable à Dieu, dans la joie et dans la confiance que rien ne peut empêcher Dieu de nous rendre saints, ce qui est le but de toute notre existence et de l'existence de tous les hommes.